Sale temps pour les cybercriminels au Bénin. C'est un secret de polichinelle. Ils sont traqués depuis quelques mois, jusque dans leur dernier retranchement par l'Office de contrôle et de répression de la cybercriminalité OCRC. Dans la même veine, un recensement général des Bokono et prêtres de Fa vient d'être lancé par l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB. Que vous inspire une telle initiative? Réponse donc dans l'actu décalé de ce matin au numéro habituel, le 96 116 68 68. On plante le décor avec Laurent Roland Toniniquet en 2-3 minutes et juste derrière, on ouvre l'antenne. Alors Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arepa. Laurent Roland Toniniquet, la lutte contre la cybercriminalité qui se poursuit au Bénin. D'ailleurs, l'OCRC qui entend aller s'installer à Parakou dans les tout prochains jours. Comme qui dirait, sur les réseaux, on en lit un peu de tout. Plus proche de ses clients, l'OCRC. Ce fut le cas pour la Criette, évidemment, qui est venue s'installer à Cotonou. Donc là, c'est l'OCRC qui entend aller s'installer également à Parakou. Et donc, dans cette même veine, Laurent Roland Toniniquet, la FAB, association donc, des Fagbassa et Bokono du Bénin, qui lance un recensement général des Bokono, donc dignitaires et prêtres de FAB. Oui, c'est une bonne chose que ce que vient de lancer la FAB, l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Je crois que c'est le président doit être le Davoyon, bien évidemment, qui est du côté de Kafouita. Quand on lit un peu l'interview accordée par le professeur David Kofi Aza, c'est que personne ne sera exclu, que vous soyez Bokono authentique ou pas, vous serez associé au recensement et qu'après on pourra vous envoyer, puisque la finalité c'est de créer l'ordre national des Bokono du Bénin. Et puis ceux-là qui n'ont peut-être pas un bon niveau en termes de consultation du FA seront envoyés dans un centre de perfectionnement pour être mieux aguerris. Je crois qu'en l'état, l'initiative est bonne. Parce qu'on ne manque pas de voir que des Rounon, ce n'est pas que les Bokono. Aujourd'hui, malheureusement, les Bokono sortent comme des champions un peu partout. Tout comme les églises aussi, parce qu'il ne faut pas définir. Les gens disent que oui, Laurent dit... Oui, vous savez que d'ailleurs, alors je ne vous coupe pas, vous savez qu'au niveau, je pense, de l'église du christianisme céleste, par exemple, il y a un recensement aussi qui a été effectué évidemment, récemment et qui donne à savoir qu'il y a à peu près de 1200 et quelques... églises répertoriées. Oui, et je crois que la même chose doit être faite par les églises évangéliques aussi pour qu'on sache qui est qui fait quoi dans le pays. Donc, nous parlons... Pour assainir un peu le milieu. Revenant au cas des Bokono aujourd'hui, les Bokono sortent de nulle part aujourd'hui. Vous voyez n'importe qui arrive à avoir quelques livres de géomancie qui se transforment en Bokono, qui crée sa baraque quelque part. Le phare, entre-temps, qu'on pourrait consulter avec une pièce de 25 francs et une noix de palme, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est que vous devez payer 1000 francs, vous pouvez 2000 francs, et après vous ajoutez la pièce. Ça montre que ça n'a pas changé en réalité, mais que c'est commercialisé. Il faut assainir le milieu et faire en sorte que les brebis galeuses qui s'y trouvent soient STP. Soit ils se mettent dans les rangs pour être dans les centres de perfectionnement pour se faire former, ou alors ils subissent les sanctions pour être STP des rangs. C'est une bonne chose. Et je crois que aujourd'hui, quand on regarde un peu la configuration politique, l'ambition du gouvernement, c'est de donner une identité culturelle à notre pays en mettant en avant nos atouts touristiques, culturels et cultuels en la matière. Et si on met en avant nos atouts touristiques et que les gens viennent et que sur le plan culturel et culturel, il y a des problèmes à régler, ça ne nous honore pas. C'est pourquoi ce recensement doit être même soutenu par le pouvoir en place. Je ne dis pas d'aller soutenir les sacrifices à faire. Je dis le gouvernement va soutenir ce recensement. L'initiative du recensement général qui entend donc à terme, par exemple, pardon pour ce petit chat, qui entend à terme en tout cas mettre à disposition un répertoire
d'accord, connu de tous. Oui, qui permettra quand de vous avez un réorganiser problème, peu, quand vous avez un de problème, professionnaliser. quand vous avez un problème, vous prenez avec, vous avez besoin d'un notaire, il suffit seulement de chercher le répertoire d'un notaire. Des notaires, Vous justement. choisissez un notaire. Donc, Vous avez besoin, il y a l'ordre des pharmaciens, il y a l'ordre des architectes. Et donc, il y a plusieurs ordres. Et quand vous avez des problèmes, vous faites référence à ces ordres-là pour identifier la personne qui pourrait vous aider. Et donc, je crois que pour les Bokono aujourd'hui, si on peut arriver à avoir aussi ce répertoire avec l'ordre des Bokono, ça va aider les gens qui veulent consulter le phare pour tel ou tel problème. Et en même temps, quand un Bokono se fout de vous, vous avez la possibilité de vous plaindre à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Gloyakon, que vous voyez Bokono dans Bassa, je sais quoi, Bokono dans Dédi, je sais quoi, et vous faites une conversation, il vous cruge là. Vous n'avez personne chez qui vous plaindre. D'accord? Il y a que même le gars n'est pas un Bokono, c'est le chômage qu'il a amené là. Il a créé sa baraque. Il a eu quelques notions de phare parce qu'à un moment donné, il a côtoyé un Bokono ou bien quelqu'un de sa famille un Bokono. Il s'est riche à Bokono, il quitte son Agbanyouz natal ou bien son Alada natal. Il vient rester dans un gloglo du Romain. Il vient souvent de Alada. J'ai pas dit Alada seul quand même. J'ai dit Agbanyouz où il y a Djidja, il y a Abomé. Non, pour contextualiser, je ne vous coupe pas. Dans le cadre donc, de la lutte contre la cybercriminalité, il faut le dire. Oui, j'en viens. À contribution. J'en viens. C'est-à-dire quoi? C'est ce que je dis. En réalité, le gars quitte, le chômage l'a entraîné à un moment donné, ou peut-être il est paresseux, il ne veut pas travailler la terre, il revient. Je sais combien de fois j'ai pris des hymnes et qui me dit il faut. Il y en a plein, ils sont dessus les motos là en jaune. Mais après, ils vous gardent. Mais quand vous regardez la moto. Ce sont des zèbres, regardez, un jour, il y a un jour, un parmi eux qui m'a interpellé pour dire qu'il faut non plus pas. Et j'ai regardé la moto, je l'ai regardé. Il s'est fâché. Non, mais vous savez que, comme il le dit souvent, ils ont besoin de m'aider à. Mais non, quand même. Ils ont pas de pouvoir. Ah, ils n'ont pas parlé quand même. Suivant. Ils n'ont pas parlé. Tout au moins. 96. Donc, pour 76, dire quoi 68, c'est eux parce qu'ils peuvent maîtriser telle feuille. Moi là, écoutez, moi je le dis à qui veut l'entendre. Je sais mettre telle feuille sur telle feuille pour avoir tel résultat. Tu sais faire les additions. Je sais faire les additions. Et ça, c'est le béaba. Mais malheureusement, les ignorants, ceux qui sont nés à Cotonou, ont grandi à Cotonou, qui sont morts, qui vont mourir à Cotonou, qu'on va inhumer à Cotonou, qui ne connaissent rien de la tradition, sont bernés facilement par ces individus-là. Et c'est eux. Aucun fétiche ne demande du sang humain. Le problème, c'est que le fétiche peut demander un coq, un mouton. Okay. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Un tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Michel Osséadé depuis Porte-Nouveau Doha. Monsieur okay. Michel de Doha. Oui. Comment vont les populations de Doha ce matin? Ça va, on s'est bien réveillé. Comment se porte Sagouran? Je sais qu'il est à Doha. Oui, Sagouran, il est à quelques 300 mètres de chez moi. Voilà, puisque je connais très bien celui à Doha. Oui, voilà. J'étais encore à Doha hier. Dites-lui bonjour de ma part. On vous écoute, monsieur Michel. Vous allez chercher quoi à Doha? Quelque chose. Allez-y, monsieur Michel, aussi. D'accord, et vraiment... Je suis allé sur Bokono. Vraiment, le thème de ce matin, c'est un des thèmes bien choisi. Donc, par rapport au recensement des Bokono et presse du Fala, je pense que le gouvernement doit en faire son cheval de bataille. Oui, son cheval de bataille. Il faut qu'il s'approprie le projet, carrément. Parce que, le gouvernement, selon son programme, il veut prendre le Bénin sur le plan culturel. Culturel, bien évidemment. Oui. Non, on parle plus de culturel. Par exemple, à Porte-Nouveau ici, il est en train de faire un travail vraiment très élogieux. Avec le musée Vaudou. Oui, la maison du Vaudou. Oui. Oui, le musée du Vaudou, là où il y avait la douane, les locaux de la douane. Donc maintenant, pour ceux-là, les petits Bokono là, près du Fala,
ils sont en train de ternir l'image du Bénin par rapport à leurs pratiques. Moi, sincèrement, j'avais été victime en décembre passé, parce que j'avais un enfant malade. Ok. Donc, et la dame m'a trouvé à l'hôpital CHDO de Porto-Novo là. Elle m'a proposé, elle m'a dit que mais, tout ce que vous faites comme dépense là, est-ce que vous avez cherché dans le naturel? T'es marcheuse du Bokono. Elle m'a proposé une dame. Ok. Elle m'a proposé une dame. Et pour la santé, je lui ai dit de venir. Donc rapidement, elle a fait l'oracle là. L'oracle là, elle a pris une bouteille là, elle a fait l'oracle. Et puis ça a révélé ce que je vivais. Ok. Donc, vous voyez, je me suis, de coup, je me suis... Laissez avoir. Je me suis bien embarqué. C'est ça. Donc, elle m'a demandé pour rapidement faire les sacrifices là, elle m'a demandé 115 000. Wow. Vous voyez, je me suis conjurer le sort. en 2 jours pour lui trouver 95 000. Maintenant, le reste, pour payer le reste, vous savez que elle m'a fait voir une rancune là, et au point où tous les 95 000 là, je ne sais à qui m'adresser pour lui dire que cette dame m'a brûlé, mais ils n'ont qu'à mettre le truc là en marche. Moi, je connais la maison de la dame, je peux la dénoncer. Moi, je parle sur une émission à grande nature. Donc, je vais la dénoncer. Ils n'ont qu'à mettre l'équipe là en place et leur recensement là, ils n'ont qu'à finir et mettre ramener de l'ordre en tout cas dans le milieu. Ok, monsieur Michel Aïdou. Merci beaucoup, monsieur Michel. C'est énervant. D'accord, merci pour ce partage d'expérience. Bonne suite de journée à vous à Doha, monsieur Michel Adeodou, qui nous appelait donc de Porto Novo à Doha. Donc, oui. je disais, oui, il y a de ces personnes-là, et puis qui, comme eux, ils ont grandi dans les villages, ils savent mettre feuille sur feuille. Oui, ça fait des additions. Ils viennent tromper ceux qui sont à Cotonou, qui ne connaissent rien, malheureusement. Bonjour, bienvenue. Laura, Monsieur Rigobert, on vous écoute. Je vous ai déjà dit qu'il faut acheter, il faut faire pousser ça pour c'est sa marque de fabrique. Merci pour le sujet, vraiment pour le sujet. Et il le faut, comme vous êtes en train de le dire, il faut que le gouvernement accompagne l'initiative. C'est dans l'intérêt du Bénin. Le gouvernement peut soutenir ça. Qui dit? Le gouvernement peut soutenir ça, je suis d'accord, mais pas les sacrifices. Non, pas les sacrifices. Et vous les connaissez mieux que moi. Ce sont des gangsters qui se battent entre eux là-bas. C'est une bonne initiative maintenant. Mais bientôt, vous allez voir, et c'est moi qui va encore rentrer dedans. Et ça va arriver. C'est pourquoi nous demandons au président Talon lui-même, ce n'est pas le gouvernement comme ça, non. Le président Talon lui-même. Oui. Qui s'en charge, c'est ça? Qui descend sur le terrain pour faire le recensement? C'est un petit-fils de Gadegbe, donc ça ne surprendrait pas qu'on le voit c'est un fils de... prendre faire cause pouce. Un fils de Bokono, évidemment, pour mettre en griffe. Oui. On se prend au sérieux. D'accord. C'est une bonne initiative, oui, je les encourage. Est-ce que vous avez été victime une fois d'un faux Bokono? Est-ce que vous avez été victime d'un faux Bokono une fois? Un faux Bokono? Tu sais que moi, je ne pratique pas ces trucs-là. D'accord, merci, monsieur Rigobert. Et je ne suis pas contre. Merci. Bonne suite de journée à vous, à Golodibé. Il faut préciser que oui, souvent, dans le cadre de la cybercriminalité, en tout cas, les cybercriminels, bien souvent, ont recours à ces faux Bokono qui salissent, on va dire... Monsieur Anissé Michel de Lecossa, bonjour. Salut, on vous écoute. Salut. Et on te permet. Ndogbenmi là, mon. Tony Ken te permet. Ndogbenmi. C'est Michel. Mawana tao. Ami. On doit tao. Mawana we. Mindokul ma odokpo. Monsieur quoi? Monsieur Agua Ahmed, arrête quoi. Monsieur Maurice n'est pas là. Maurice sera là demain. D'accord. Bon. Votre sujet est très bon. Moi, je vous supporte. D'accord. Vous soutenir. Merci.
Me comprends? D'accord. Et donc, on ne peut pas m'interpeller. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Monsieur Anissé Michel. Michel de Lokossa. Bonne suite de journée à vous donc à Lokossa. Que pensez-vous de ce recensement lancé par l'AFAB, l'Association des FAB Bassa et Bokono du Bénin? Il s'agit, comme l'a précisé évidemment le communiqué de l'association, d'œuvrer aussi dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Monsieur Eugène Bossou. Monsieur Eugène Bossou. Oui. D'accord, vous appelez d'où? Je vous appelle de Waké. Oui. Waké, on vous écoute. Oui. Ce que je voudrais dire. Oui. Ce qui est bon là ne se déplace pas. Ceux qui se déplacent avec des sacs en main pour dire qu'ils ont des produits de tout, c'est des faux, c'est la recherche d'argent facile. Ceux-là, c'est de gros menteurs et ils sont plus nombreux. D'accord. Les vrais là, ils sont chez eux et dans chaque commune, on les connaît même. Les populations même les connaissent. Ouais. Donc, si quelqu'un se laisse tromper par ceux qui ont des sacs noirs, souvent en main, c'est eux qui se promènent, ils ont tous les médicaments pour toutes les maladies là. Ça, ce n'est pas normal, on ne doit plus se laisser faire. D'accord. Et si normalement on attrape ceux-là, moi je n'ai été victime. Voilà. Mais avant que je ne le sache. Oui. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Et si le gouvernement peut vraiment recenser les bons, pour qu'on sache quelle maladie tel peut guérir, ce serait très bien. D'accord. Merci. Merci, monsieur Eugène. Bonne suite de journée à vous à Waké. Vous savez, il fut un temps, par exemple, où on découvrait chaque semaine pratiquement des corps sans vie, de jeunes filles ou de jeunes hommes. C'est ce que je disais, en réalité. Du fait donc de ces Bokono qui sont complices de cybercriminels. Pas Bokono, il faut faire attention parce que oui, les Rounons. De ces faux Rounons. Faux Bokono. Qui s'associent à des cybercriminels. Bonjour. Oui, là, vous Monsieur Rigobert. Allô, de bureau. On vous écoute. Je salue mon ami Michel de Lokossa là-bas. Oui, Anissé Michel. Et pour compléter, et que le recensement ne soit pas au niveau des prêtres, des pas et des connaisseurs. Ok. Il passe également pour ceux qui font les Rounons, ceux qui prennent les fonds là. Oui, on en a parlé maintenant. Également pour les religieux, les évangéliques. Et on a vu que les christianistes se laissent en open. Il faut que dans chaque secteur, le gouvernement fasse de recensement pour connaître les faux des vrais. Parce que vraiment, il y en a assez maintenant. Et c'est ça qui fait chuter le Bénin. On parle de cybercriminalité maintenant. Ce sont les consoles. C'est eux qui encouragent le secteur criminel. C'est ces Bokono-là qui encouragent le secteur criminel. Donc, il faut que le gouvernement encourage et soutienne fortement pour que ça puisse être fait dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Ça, c'est important. Nous prions le gouvernement pour ça. Okay, d'accord. Merci beaucoup d'être revenu. Je pense qu'il y a des gens, tout le monde sait qu'il y a bien des pratiques pour voir telle ou telle vie de telle personne. Quand vous allez les voir, ce n'est pas exactement de la consultation des faits qu'ils font. Justement. Parce qu'ils peuvent arriver, à travers d'autres stratégies, arriver à lire votre destinée, votre vie. Et quand vous êtes devant lui, il essaie de mettre à plaire par terre pour montrer qu'il fait la consultation, alors qu'il n'y connaît rien. Et il vous raconte votre vie et vous tombez dedans malheureusement. Donc il y a de ces personnes. Je me rappelle avoir rencontré un cul d'âme comme ça à Kadiaoun qui m'arrête avec une moto Bajaj et qui me dit oui que Roville, qu'il me parle des jumeaux, raconte sa vie. Et parle en réalité, il a dit des choses qui étaient réelles de ma vie. Mais qui me dit, bon, maintenant, il faut que je sorte de l'argent et qu'il faut qu'il va me faire un bain, des trucs comme ça. Mais je l'ai regardé du haut, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, quand même, je viens de quelque part, je connais au moins comment ça peut se passer. Je l'ai rabroué. Mais c'est pour dire quoi?
des gens qui n'ont pas l'information, il y a de ces autoproclamés Bokono qui les bernent. Et je disais tout à l'heure que le frère Vaudou ne demande pas du sang humain. Autrefois, on parlera des tolégbas, mais c'est un débat ça. Mais le fétiche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne un poulet ou un coq, un mouton à un fétiche. Mais malheureusement, les gens veulent plus de résultats, veulent créer plus de dommages et par conséquent, en arrive, puisque quelqu'un qui a arnaqué un blanc, qui a demandé à qui a donné un coq et le blanc a réussi à lui envoyer 1000 euros, après il donne un mouton et il demande 5 000 euros, il demande 5 000 euros, il se dit mais s'il donne du sang humain, je peux avoir 1 million d'euros. Et c'est comme ça que ça commence, malheureusement. Et c'est en complicité avec ces personnes-là. J'ai pu voir, j'ai lu, il y a eu un procès dans la semaine passée, je crois, avec de monsieur, l'autre étant un ouvrier, un artisan, et elle voulait voir quelqu'un qui est un rounon autoproclamé dans sa localité, qui disait qu'il veut du sang humain. Et donc, un enfant de 14 ans a été volé par l'autre, a été remis au rounon. Le rounon a sacrifié l'enfant pour avoir un résultat. Il est revenu voir le rounon, demander son argent et les problèmes ont commencé. Après, ils ont été dénoncés. Les deux sont retrouvés devant la justice. Le rounon dément, dit toujours que lui ne connaît pas. L'autre continue de dire qu'il a remis l'enfant au rounon. Donc, c'est l'un dans l'autre, c'est les conséquences des faux rounons, des faux bokonos autoproclamés dans nos localités. Il y a des bokonos qu'il faut respecter. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer à plusieurs reprises d'Avoyon pour des éléments d'identité. C'est quelqu'un à respecter. Il y a un autre qui a été vers Toba, j'ai oublié son nom, à Rouedo. Il est père à son âme, il est décédé. Mais il y a de ces bokonos qu'il faut respecter, qu'il faut respecter au-delà de tout. Oui, on peut reprocher à Kofi Azar de se retrouver en politique, mais on lui doit respecter de toute façon pour ce qu'il a été pour le FA au Bénin. Il a réussi à pérenniser les acquis du FA et à moderniser d'ailleurs même cette pratique. Il faut le remercier, l'encourager pour ce qui se fait. C'est au-delà de tout. C'est quelque peu l'image du Bénin qui est entachée quand on fait mal les choses. Et même si on veut aussi que les gens viennent à l'église comme nous autres, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment dire, mais toujours est-il que nous, parfois, moi, dans ma chapelle, je vais prêcher pour ma chapelle, je veux bien les voir à l'église adorer Dieu comme moi, être détaché de tout et confier leur sort à Jésus-Christ, bien évidemment. Mais au-delà de tout aussi, il faut les encourager pour ce qu'ils sont en termes d'image, en termes d'identité. De promotion de la culture béninoise. Et ces gens qui vous diront la vérité quand vous êtes en face d'eux, vous dites, je ne suis pas d'accord pour ça. Moi, je les côtoie, ça ne veut pas dire que je pratique. Et vous allez voir, Davoye vous dira, le nombre de fois que je l'ai interviewé, mais encore moi, je me suis intéressé à... Je fais un travail qui m'oblige à aller le prendre, je le prends. Et je lui dois respecter. Donc, je demande aux gens, vraiment, c'est à encourager ce recensement, faire en sorte que les brebis galeuses soient estipées des rangs. Estipées justement donc, du rang des vrais bokonos et des vrais prêtres FA, de faux bokonos et rounons justement qui alors invitent, sinon amènent ces cybercriminels à commettre des actes ignominieux, à faire des sacrifices, ou même qui parfois leur donnent des fétiches par exemple, qui après causent beaucoup de dégâts. Qu'ils mettent sous leur lit ou sous le fauteuil dans la voiture, ou même sous la moto, parce qu'il y a possibilité de miniaturiser, semblerait-il, la chose. Et après, c'est autant de problèmes que cela crée donc au sein de la société. Et ces journaux qui sont prêts aussi à demander aux gens d'aller chercher les cheveux des autres. Oui, par exemple. C'est un sujet qu'on doit revenir. Par exemple, le trafic des cheveux aujourd'hui, de par certains cybercriminels et certains coiffeurs qui sont... Certains coiffeurs qui sont donc complices de la chose. Qui sont fournisseurs des cybercriminels. Puisque votre cheveu, c'est votre ADN. Je l'ai dit déjà, je le redis ce matin encore, que les gens fassent très attention à là où ils mettent les pieds pour se faire coiffer. C'était l'actu décalé de ce matin. On s'intéressait donc à la lutte contre la cybercriminalité. Quid du recensement des bokonos et prêtres de FA. Une initiative est lancée par l'AFAB, l'association des Fagbassa et Bokonos du Bénin. Les réactions des uns et des autres ont été, on va dire, reçues par rapport à la thématique. Merci à M. Michel Adeodou qui nous a appelé de Doha à Porto Novo. M. Rigobert qui nous a appelé donc de Glodjibé, qui est revenu après sa première intervention. Monsieur Anissé Michel, qui nous a également appelé de Lokossa. Monsieur Eugène Bossou, qui lui nous a appelé de Waké. Rendez-vous demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant de l'actu décalé, de Matin d'Éden, à la présentation Maury Agua. Bonne suite de journée à chacun et à tous.